L'économie mondiale est comme un corps vivant. Quand son cœur bat fort, tout coule harmonieusement. Les investisseurs sont confiants, les familles dépensent avec assurance et les rêves de prospérité se réalisent. Mais que se passe-t-il lorsque ce cœur s'arrête soudainement? Ces dernières semaines, les États-Unis ont été confrontés à un scénario déconcertant. Le gouvernement fédéral est à court de financement et la machine économique s'est paralysée. Le silence qui règne dans les couloirs du Capitole résonne à Wall Street et au-delà, tandis que les musées nationaux ferment leurs portes et que les vols sont retardés, empreints d'incertitude. Les dirigeants politiques nous alertent, nous nous dirigeons vers l'une des plus longues fermetures de l'histoire. Au cœur de cette paralysie, des centaines de milliers de familles ressentent le poids du calme avant la tempête. Les employés fédéraux essentiels continuent de travailler, mais sans salaire. D'autres ont vu leur salaire baisser sans aucune garantie de retour. C'est une lente extinction qui sape la confiance. Lorsque les salaires cessent d'arriver, tout en pâtit. La consommation, l'alimentation, la garde des enfants. En ce moment d'anxiété, je vous invite à réfléchir. Ressentez-vous ce ralentissement dans vos propres finances? Si votre réponse est oui, écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive », car en l'affirmant, vous commencez à le manifester. La bataille budgétaire porte des noms et des chiffres concrets. La Chambre des représentants a adopté un plan de dépenses, mais le Sénat l'a rejeté à plusieurs reprises, prolongeant la paralysie pendant plus de 2 semaines. Les démocrates insistent sur la protection des prestations de santé avant d'autoriser le financement, tandis que les républicains refusent de lier ces aides au reste du budget. Les deux partis étant fermement campés sur leur position, le président Trump a annoncé une liste de coupes dans les programmes sociaux pour économiser des milliards. 4100 licenciements ont déjà été opérés dans les agences fédérales, de la justice à la santé publique. Chaque jour sans financement ajoute de l'incertitude au cycle économique. Au milieu de ces eaux tumultueux, rappelons-nous que nous pouvons qu'encore contrôler nos esprits. Le ressentez-vous? Rien ne m'arrête, tout me motive. Plus de 750 fonctionnaires ont été renvoyés chez eux sans salaire. Le Bureau de la gestion et du budget a indiqué qu'au moins 4000 autres pourraient être licenciés définitivement. Pour payer les soldes des militaires, le gouvernement a suspendu d'autres paiements fédéraux, des musées aux infrastructures. Cette réalité a un effet domino. Selon les données du ministère du Commerce, chaque milliard de dollars de salaires fédéraux impayés génère une contraction d'environ 2 milliards de dollars de l'économie locale, les fonctionnaires réduisant leurs dépenses dans les restaurants, les magasins et les services. Moody's Analytics a calculé que le confinement de 2018-2019 a temporairement effacé 11 milliards de dollars du PIB américain. Dans cette incertitude, les familles touchées se répètent un mantra « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». La paralysie du gouvernement crée un vide informationnel crucial. Le Bureau of Labor Statistics suspend ses rapports clés. Le rapport sur l'emploi, crucial pour la Réserve fédérale, est retardé, tout comme les données sur l'inflation et les salaires. Le président de la Fed, Jerome Powell, a admis lors des précédentes paralysies que l'absence de chiffres officiels complique grandement les décisions de politique monétaire. Les investisseurs se tournent alors vers des indicateurs privés tels que le rapport sur l'emploi ADP ou l'indice PMI. Mais leurs marges d'erreur sont jusqu'à 3 fois supérieures à celles des statistiques gouvernementales. Goldman Sachs estime que chaque semaine sans données officielles accroît la volatilité des marchés de 6%. C'est comme naviguer dans le brouillard. Sans boussole numérique, la Fed et Wall Street perdent en précision. Ironiquement, les données historiques révèlent une tendance contre-intuitive. Lors de la paralysie de 2013, le S&P 500 a progressé de 10%, tandis que le dollar s'est affaibli de 3,2% face à un panier de devises. L'incertitude peut être un sage enseignant, transformant le chaos en opportunité. J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie. Bien que le drame politique semble apocalyptique, Wall Street reste étonnamment calme. Les analystes de Natixis Investment Managers en expliquent la raison. Contrairement au plafond de la dette, cette paralysie ne menace pas de défaut de paiement des obligations du Trésor. Le gouvernement continue d'honorer 800 milliards de dollars par an en paiement d'intérêts et en programmes obligatoires comme la sécurité sociale et Medicare. Des données empiriques corroborent cette sérénité. Bank of America a analysé les 16 paralysies gouvernementales depuis 1980 et a constaté que le S&P 500 a enregistré des gains moyens de 0,3% durant ces périodes, avec des redressements complets en moins de 3 semaines après chaque résolution. JP Morgan Chase prévient cependant que la situation change si la paralysie dure plus de 5 semaines.
À ce seuil, la confiance des consommateurs chute brutalement et les effets économiques s'amplifient de manière exponentielle. Les marchés semblent considérer la paralysie comme une pause temporaire, une parenthèse plutôt que comme une crise systémique. Dans votre cas, gardez la foi, je suis prospère et j'attire la richesse. L'impact macroéconomique a une formule quasi mathématique. Le Congressional Budget Office estime que chaque semaine de fermeture réduit la croissance du PIB de 0,1 à 0,2 points de pourcentage. Près de 900 000 personnes, soit près de 40% de la bureaucratie fédérale, sont en chômage partiel. Ces chiffres prennent tout leur sens lorsqu'on examine des secteurs spécifiques. L'industrie du voyage et du tourisme a perdu 2,5 milliards de dollars lors de la fermeture de 2019, selon l'US Travel Association, en raison de la fermeture des parcs nationaux et de l'arrêt des opérations des services de traitement des visas. Les petites entreprises contractant avec le gouvernement fédéral ont subi des retards de paiement de 3 milliards de dollars, obligeant nombre d'entre elles à contracter des prêts relais à des taux d'intérêt de 8 à 12%. Standard & Poor's a calculé que la fermeture de 35 jours en 2019 a coûté définitivement 11 milliards de dollars à l'économie, soit 3 milliards de dollars de plus que le coût du mur frontalier à l'origine du conflit. Pourtant, la croissance annuelle a à peine été inférieure de 0,02% aux attentes, ce qui démontre la résilience du système. À chaque crise, son antidote, et la résilience personnelle est la plus puissante. Je mérite la prospérité et la réussite à chaque instant. Les précédents historiques offrent de précieux enseignements. Le plus long confinement de l'histoire américain a duré 35 jours, entre décembre 2018 et janvier 2019. L'université Yale a mené une étude longitudinale sur cette période et a découvert des tendances fascinantes. Bien que 800 000 fonctionnaires fédéraux aient temporairement perdu leurs revenus, le taux d'épargne national a passé de 6,2% à 7,1%, les familles non touchées ayant accru leur prudence financière. Les demandes de coupons alimentaires ont augmenté de 18%, tandis que les ventes de voitures neuves ont chuté de 11%. Il est intéressant de noter que les inscriptions aux cours d'éducation financière en ligne ont bondi de 32%, selon les données de Coursera et Udemy, ce qui suggère que les crises sensibilisent à la fragilité économique personnelle. Fidelity Investments a indiqué que les cotisations au régime de retraite ont augmenté de 400 000 $ au cours de cette période, contrairement aux attentes. Les données montrent que le système peut être réajusté, mais non sans douleur et sans apprentissage. Gardez cela en perspective, mon esprit est ouvert à l'abondance. En période de turbulence, le meilleur bouclier est une diversification intelligente. Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand fonds spéculatif au monde, a popularisé le concept de portefeuille toute saison. 25% en actions, 25% en obligations à long terme, 15% en obligations à moyen terme, 15% en or et 20% en matières premières. Durant la crise financière de 2019, cette stratégie a surperformé le S&P 500 de 50,47 points de pourcentage. Vanguard recommande aux investisseurs de conserver l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses en actifs liquides, mais d'augmenter cette marge à 9 mois en période d'incertitude politique. Les obligations du Trésor américain à court terme, appelées T-bills, offrent un refuge paradoxal. Même lorsque le gouvernement est paralysé, ces instruments conservent leur valeur car le marché fait confiance à la capacité de paiement ultime du Trésor. En période de crise gouvernementale, les ETF d'obligations d'entreprises de qualité investissement ont historiquement montré des corrélations négatives avec la volatilité des marchés boursiers. Tout comme une voilière remplie d'oiseaux de différentes espèces résiste mieux aux tempêtes, votre portefeuille devrait s'élargir à de multiples horizons. Je fais confiance à mon parcours financier et à mon intuition. Un bon bâtisseur ne se contente pas de construire, il renforce aussi ses fondations. En finance, cela signifie maintenir une liquidité stratégique. L'économiste John Maynard Keynes a inventé le terme « préférence pour la liquidité » pour expliquer pourquoi les gens apprécient d'avoir des liquidités disponibles en temps de crise. Les données actuelles lui donnent raison. Selon Bankrate, seuls 41% des Américains peuvent faire face à une urgence de 1 000 $ avec leurs économies. Pendant le confinement de 2019, les recherches Google pour les prêts personnels ont augmenté de 63% et les demandes de cartes de crédit de 23%, signe d'un désespoir financier. À l'inverse, ceux qui ont conservé un fonds d'urgence ont non seulement évité de s'endetter lourdement, mais certains ont même profité de l'occasion pour investir dans des actifs temporairement dévalués. Charles Schwab a rapporté que les comptes détenant plus de 10 000 $ en espèces ont réalisé 38% de transactions d'achat supplémentaires pendant le confinement, s'emparant d'actions à prix réduit.
L'austérité, une habitude qui protège. Réduire les dépenses superflues de 5% par mois permet de constituer une réserve de 6 mois de dépenses sur une dizaine d'années. Ceux qui conservent leur force intérieure ne sombrent pas dans la tempête. J'attire des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Les crises nous bouleversent, mais elles ne définissent pas notre histoire. Warren Buffett, célèbre pour sa philosophie d'investissement à contre-courant, disait « Soyez craintifs lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres sont craintifs ». Lors de la crise financière de 2008, alors que le marché s'effondrait, Buffett a investi 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs, un pari qui a généré un bénéfice de 3 milliards de dollars. Les paralysies gouvernementales, bien que moins dramatiques qu'une récession, créent de petites fenêtres d'opportunité. Les fonds indiciels à faible coût, défendus par Buffett lui-même, ont démontré une performance supérieure de 85% à celle des gestionnaires actifs sur des périodes de 10 ans, en particulier en période de troubles politiques, lorsque les émotions faussent les décisions. Les connaissances financières sont véritablement payantes. Une étude de la FINRA a révélé que les personnes ayant une éducation financière de base obtenaient des rendements annuels supérieurs de 2,5% à ceux qui n'en avaient pas. Chaque minute d'étude en période d'incertitude est un pas en avant. Tout comme les investisseurs à succès exploitent la volatilité à leur avantage, transformez chaque défi en une courbe d'apprentissage. Chaque difficulté recèle une leçon cachée. Je transforme les défis en opportunités de croissance. Nous avons vécu ce moment comme une secousse qui a ébranlé nos fondements financiers. Cependant, les systèmes ont tendance à se reconstruire. L'histoire économique américaine enregistre 21 fermetures d'administration publique depuis 1976. Et à chaque fois, le gouvernement a rouvert et l'économie a repris son cours. Le message profond transcende les chiffres. Chaque fluctuation nous apprend à renforcer la diversité de nos options, notre réserve financière et surtout notre force intérieure. La fermeture d'aujourd'hui n'est qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste. La véritable richesse ne réside pas seulement dans des portefeuilles solides, mais aussi dans des esprits préparés, des cœurs résilients et des stratégies adaptables. Si ce voyage vous a touché, c'est que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape. L'incertitude, ce sage enseignant, nous rappelle que le chaos recèle toujours des opportunités. Si ce message a résonné en vous, c'est que vous êtes prêt pour la suite. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage.